Bonjour. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre 7, les fonctions à valeur absolue et fonctions inverses. Première partie, nous sommes toujours dans les valeurs absolues. Nous avions vu, dans la capsule précédente, nous avons vu la valeur absolue, les caractéristiques de la valeur absolue. Nous avons vu la définition. Mais maintenant, nous allons voir, les résultats d'apprentissage restent toujours les mêmes. C'est de développer un raisonnement algébrique à l'aide du nombre. Alors donc, les fonctions, maintenant nous allons voir les fonctions valeur absolue. Alors, fonction de base, f de x est égale à la valeur absolue de x. Comment est-ce que nous allons représenter cette fonction? Vous savez comment on trace une fonction, comment on élabore, on présente la table des valeurs. Alors, la table des valeurs ici, donc la table des valeurs, nous aurons pour x, on se donne des valeurs pour x est égal à moins 2. Alors, nous aurons la valeur absolue de moins 2 qui est égale à 2, là. Pour x est égal à moins 1, j'aurai la valeur absolue de moins 1, c'est égal à 1. Pour x égale à 0, valeur absolue de 0, c'est égal à 0. Pour x égale à 2, la valeur absolue de 2 est égale à 2. Alors, je vais placer ces différents points. Alors, pour x est égal à moins 2, j'ai 2. X égale à moins 2, j'ai y égale à 2. Ce point. Pour x égale à moins 1, j'ai y est égal à 1. Donc, j'ai ce deuxième point. Pour x égale à 0, y égale à 0, c'est ce point. Maintenant, pour x égale à 1, j'ai y est égal à 1. Ce point. Pour x est égal à 2, j'ai y est égal à 2. Alors, je trace ça. Alors, voici la représentation de la fonction de base f de x est égale à la valeur absolue de x. Maintenant, nous allons voir quelles sont les caractéristiques de cette fonction de base. Alors, on va laisser les deux comme ça. Oui, ici, les caractéristiques de la fonction de base, la forme est en V. Vous voyez très bien ici que la forme est en V. Ensuite, l'axe de symétrie est vertical. Ici, l'axe de symétrie pour la fonction de base, c'est cette droite qui est la droite de y, qui est l'axe de symétrie. Elle est verticale. Puisque c'est en V, l'axe de symétrie, elle est verticale. Ensuite, le domaine est R. Alors, quand nous parlons de domaine de définition, c'est l'ensemble de x pour lesquels la fonction est définie. Ici, on se rend compte qu'on peut prendre n'importe quelle valeur de x. Voici la droite de x. On peut prendre n'importe quelle valeur de x. La fonction est définie. Alors, donc, notre domaine de définition, c'est R. Le codomaine. Le codomaine, nous avons dit que la fonction, l'opération valeur absolue transforme l'expression négative en une expression positive. Alors, le codomaine, c'est égal au réel positif, les nombres positifs. L'ouverture, regardez, cette fonction de base, l'ouverture, c'est vers le haut. Si l'ouverture est vers le haut, alors nous avons un minimum. Nous avions vu ça dans la fonction quadratique. Alors, ici, nous avons un minimum. Fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 0. Alors, quel est l'intervalle moins l'infini à 0? Regardez ici, si je ramène ceci. Alors, voici moins l'infini. Alors, je quitte ici. Voilà les nombres négatifs, les x négatifs. Jusqu'ici, c'est moins l'infini. Alors, donc, de moins l'infini, d'ici, moins l'infini jusqu'à 0, y compris 0, vous voyez, la fonction, elle est décroissante. Elle descend jusqu'à 0. Et nous avons vu que la fonction, elle est croissante sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Alors, si nous remettons ceci, l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini, les positifs, nous voyons que la fonction, elle croît, elle monte, elle est croissante. Alors, ensuite, nous allons voir ici le 0 de la fonction.
Alors, quand nous parlons de 0 de la fonction, pour quelle valeur de x la fonction s'annule? Ben, c'est le 0 ici. Si nous remplaçons x par 0, valeur absolue de 0, c'est égal à 0. Alors, la fonction, le 0 de la fonction est 0. Quand on parle de 0, c'est quelle est la valeur de x si x égale à 0, quelle est la valeur de x pour que la fonction s'annule? C'est ça. Ensuite, fonction positive sur tout le domaine. Alors, regardez la fonction positive sur tout le domaine. Sur tout mon domaine, c'est plus, c'est R. Nous avons dit que notre domaine, c'est R. Alors, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On voit que notre fonction, elle est en haut. En fait, c'est l'image, c'est l'ensemble des images, ça. Alors, si je pose ma règle comme ça, l'ensemble des images, c'est les Y. Donc, tous les Y qui sont positifs. Vous voyez, les Y qui sont positifs sont en haut. La fonction se situe là. Donc, l'ensemble des images ici, c'est l'ensemble, tout Y appartenant à R tel que Y soit plus grand ou égal à 0. Bien. Alors donc, nous avons fini avec les caractéristiques. Alors maintenant, on va présenter un exemple de fonction à valeur absolue que nous allons représenter. Alors, fonction à valeur absolue sous la forme de valeur f de x égale valeur absolue de ax plus b. C'est une fonction affine. Alors donc, soit la fonction à valeur absolue, ça c'est une application, y est égal à valeur absolue de 2x moins 3. 2x moins 3, déterminer l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Ensuite, trace le graphique de la fonction, détermine le domaine et l'image. Alors, indique la fonction définie par morceau. Par morceau, c'est d'intervalle à intervalle. Alors donc, cette partie, nous allons la faire, la résolution de cet exemple, nous allons voir ça sur la capsule suivante. Merci.